Patricia Montpierre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie de l'APCAG, qui est l'association qui a créé la plateforme Cinédil. C'est une plateforme de cinéma caribéen qui promeut notre cinéma. Et donc, première question, j'aurais vraiment aimé savoir comment cette plateforme a-t-elle vu le jour, en fait? Quel a été le processus de création? En fait, c'est une idée qu'on a depuis quelques années déjà, qui fait partie d'un grand projet de l'APCAC de créer une cinémathèque. Et en fait, on a commencé à recenser des films par un inventaire, des films qui avaient été produits sur le territoire guadeloupéen, martiniquais et guyanais, puis voir un peu ce qui a été fait sur la Caraïbe, regrouper un peu toutes les informations. Et on s'y retrouve à un moment avec toutes ces données. Que devons-nous faire avec toutes ces données? Les mettre dans une cinémathèque, oui, mais c'était pas encore l'objet du moment. Et le confinement a fait qu'il y a eu vraiment des tutos, des partenaires qui ont mis en ligne des choses, qui nous ont invités à partager avec eux. Et on s'est vraiment donc posé la question à pourquoi pas, allez, on se lance. Sans budget, sans financement préalable, tout à fait, sur nos fonds propres. Et on a décidé de partir à l'aventure de la création de cette Plateforme plateforme VOD. VOD et surtout cette plateforme VOD qu'elle a intégré nos films, mais les films aussi produits sur notre territoire, donc la Caraïbe, et aussi produits à l'extérieur sur nous. Du coup, moi, je voulais vous féliciter parce que je trouve que c'est une plateforme primordiale. C'est le seul regret que je pourrais avoir, c'est pourquoi pas avant. Mais je pense que ça vient un temps où, enfin, un moment où les Guadeloupéens ou les Antillais sont prêts à s'intéresser à leurs films. Donc, félicitations pour ça. Oui. Du coup, ma question, c'est est-ce que n'importe quel réalisateur peut donner son film et quels sont vos critères de sélection? Alors, comme j'ai dit, c'est dans une perspective de promotion et valorisation du patrimoine cinématographique. Donc, au début, on est parti sur les films qu'on avait déjà, dont on avait déjà négocié les droits pour pouvoir les diffuser. Donc, des films qui avaient été déjà produits. Et on n'a pas, effectivement, on est en train d'y réfléchir, vu pour des réalisateurs qui étaient en train de faire leurs films et qui voulaient les promotionner. Donc, on ne fonctionne pas comme les nouvelles plateformes qui font la promotion de la nouveauté. On est surtout sur le fait de montrer. C'est une vitrine qui montre la production de notre territoire. Puisque, comme vous le savez, si vous avez vu un film tourné par un de nos producteurs il y a 10 ans, pour le retrouver, c'est juste la galère. Donc, voilà, c'est vraiment le mot, la galère. Et l'objectif, c'était que les réalisateurs puissent montrer leurs films, que des personnes puissent voir leurs films et qu'il y ait un référencement, tel une bibliothèque en ligne des films, avec cet aspect financier pour rétribuer effectivement chaque réalisateur. Donc, on peut nous proposer des films, mais il faut savoir que si le film a été tourné dans l'année 2020, il va être proposé à notre comité de sélection, mais c'est pas sûr qu'il soit mis tout de suite. Parce qu'on a déjà des films qui sont en attente et on a aussi des problèmes de droit à gérer. Parce qu'il faut savoir que pour mettre une plateforme en ligne, on a dû prendre des cours et apprendre, comme tout le monde. Il faut avoir les droits, être inscrit, déclarer les auteurs, la musique, toutes les personnes qui ont participé au film. Et malheureusement, sur certains films qui datent un peu, on n'a pas toutes les informations. Il faut aussi que la production soit d'accord, que les contrats aient été bien signés. Donc, je profite pour dire aux réalisateurs, regardez bien vos contrats, regardez bien qui a le droit sur vos contrats et regardez bien si le producteur, effectivement, c'est le seul producteur et qu'il n'y a pas d'autres coproducteurs que vous découvriez 10 ans après quand vous voulez passer votre film ou que vous avez envie de le mettre sur la plateforme. Donc oui, on reçoit toutes les demandes, on les traite et on les met en ligne. Mais alors, par rapport aux réalisateurs, justement, est-ce que certains sont venus vous chercher? Est-ce qu'ils ont été enthousiastes? Est-ce que certains, parce que c'est de la location aussi, donc est-ce que certains ont discuté les prix, éventuellement? Alors, c'était le confinement, tout le monde était chez soi, donc on a eu la chance de pouvoir avoir tout le monde au téléphone, donc ça c'est magnifique. Et on les a eus par Zoom, on a posé la question déjà sur est-ce qu'ils étaient intéressés par ce type de plateforme, sachant qu'on n'était pas Netflix, on n'avait pas leur faire avoir des millions d'un coup, c'est pas l'objectif de la plateforme. Et de toute façon, on n'a pas encore assez de films pour pouvoir faire ça. Et ils ont tous voulu participer parce que c'est vrai que tout le monde a besoin d'une vitrine et qu'on promotionne aussi ces films parce qu'il n'y a pas de lieu de promotion. Les films ne passent pas sur des chaînes télévision spécifiques. Donc après être passés par des festivals, après être montrés, ils disparaissent. Oui, tout à fait. Donc pour tous les réalisateurs, c'était intéressant. Et la possibilité d'être rémunéré même
à petite quantité, on va dire, c'est déjà un début, un grand pas, on va dire, pour tout ce qui est créer cette industrie, cette économie qu'on cherche à créer et peut-être donner envie à des Netflix de venir nous voir et de regarder pourquoi ils ont créé une petite plateforme. OK, il y a des gens dessus, peut-être qu'il y a des films intéressants et pourquoi pas les mettre sur leur plateforme à eux. C'est vraiment, on est sur un palier, sur une visibilité internationale et d'aider, de pousser aussi, donc, et de montrer que nous faisons des films et que nous savons faire des films. Ah oui. Du coup, je voulais savoir comment se fait l'acquisition des films non francophones? Alors, les films non francophones, ils font partie donc de contacts que nous avons eus à travers différents festivals et différentes diffusions de films que nous avons déjà eus sur le territoire guadeloupéen. Donc, ce sont des réalisateurs qui viennent des îles de la Caraïbe, qui proposent leurs films. Et derrière nous, ce qu'on leur a assuré, c'est que les films vont passer tels qu'ils sont. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire une plateforme en étant sûr d'avoir que des films français. Nous sommes dans une zone caribéenne et on a la possibilité de voir d'autres films. On parle quand même de plus en plus anglais dans nos territoires, moins espagnol, mais en tout cas, ça arrive. Et l'idée aussi, c'est de leur donner la possibilité d'être vus, mais de nous aussi, de découvrir ce qu'il y a. Il existe des plateformes, en tout cas des chaînes de télévision en ligne qui ont été mises en place et qui n'ont pas pu effectivement faire ce travail d'archivage, parce qu'on est vraiment dans l'archivage de ce qui a été produit. Et ces films, en fait, on a une juriste internationale qui nous a fait tous nos contrats, qui sont en français, en anglais, en espagnol déjà, avec qui on a travaillé en amont. Et on leur transmet donc les contrats et ils répondent à leurs critères. Dès qu'ils sont d'accord sur le contrat, ils peuvent mettre en place. Donc pour l'instant, la plateforme n'a pas encore de films anglophones. Ça va arriver, puisqu'on est en attente de vérification de droit, puisqu'on va faire la même chose qu'on fait pour les films français. Il faut faire la vérification pour les films anglophones, puisque vous savez, dès que vous mettez quelque chose en ligne, un avocat peut débarquer pour vous dire tout de suite, vous n'avez pas eu tous les droits, et vous devez le retirer ou nous payer tant d'argent. C'est déjà arrivé à certaines plateformes, donc on va éviter. On prend vraiment le temps d'y arriver et on a donc des partenaires sur la Caraïbe qui nous ont déjà donné des noms pour des films. Il y a des réalisateurs qui veulent effectivement mettre leurs films en ligne. Mais alors, par rapport à justement ce problème de droit, on a remarqué qu'il n'y a pas certains films encore qui sont primordiaux, en tout cas dans notre cinéma, comme Rue Crèze-Nègre ou Siméon. C'est vraiment... Enfin, pour quelles raisons c'est pas encore arrivé? Est-ce que c'est en cours? Alors, c'est en cours, c'est une bonne nouvelle, c'est en cours. Il faut savoir que ces films ont une notoriété qui sont demandés par d'autres plateformes. Donc, on est naissant, donc le temps de négocier, d'expliquer le concept, de négocier, on va dire ça comme ça. Et aussi, ces films ont été restaurés aussi par le CNC. Il y a d'autres droits qu'il faut regarder, qui sont en diffusion sur la plateforme du CNC, donc le Centre national cinématographique. Donc aussi, il faut regarder les contrats d'exclusivité. Donc on est sur vraiment une question de contrat de droit et en négociation avec les réalisateurs qui sont pour ce type de plateforme et qui font la promotion de notre plateforme de toute façon par rapport à ça. Donc ça arrive, c'est en cours, mais il y a encore d'autres films, à part ceux que vous ne connaissez pas. Je prends l'exemple du Sang du Flamboyant, qui est un film qui doit être restauré. Donc derrière, il y a tout un travail pour faire restaurer ce film, pour qu'on puisse l'avoir. Bon, il faut Et juste le être montrer. patient. Ça arrive. C'est un travail de longue haleine. Et depuis la mise en ligne de votre plateforme, est-ce que l'offre et la demande correspondent à vos attentes? Est-ce qu'il y a beaucoup de films qui sont loués ou c'est encore un peu timide? Alors, c'est timide, c'est normal. Ça arrive à tâtons parce qu'en fait, le public est habitué à un grand flux d'informations et un renouvellement des actions et des films qui arrivent tout le temps, dû à Netflix et dû à toutes les plateformes qui existent. Faut pas nommer les noms, pardon. Mais en fait, nous, au fur et à mesure, on a un public qui vient, il y a des gens qui viennent consulter. Et dernièrement, donc on a aussi toutes les personnes qui commencent à faire des recherches, qui nous demandent des films pour des recherches. Donc le travail, effectivement, d'archivage se fait. Et on a des réalisateurs aussi qui envoient certaines personnes regarder leurs films avant de l'envoyer en festival. Et on a des programmateurs de festivals qui vont voir les films avant de les sélectionner. Donc le travail de promotion aussi des films se fait. Donc chaque chose arrive à son temps, ça fait que 6 mois. Donc ça arrive, on a 140 films, voilà, on en a 100 encore en attente, vérification de droit. Il y a des longs métrages qui arrivent un peu de partout. On essaye aussi de mettre des films où des acteurs antillais, alors j'aime pas ce mot, mais en tout cas caribéens, ont tourné à l'extérieur. Donc ça aussi, ça demande encore une négociation. Ce sont ces acteurs même qui nous disent des choses. Et on a aussi des demandes par ailleurs de films, par exemple, qui viennent d'Afrique, à qui on doit leur dire malheureusement qu'on se concentre déjà
sur notre zone et que pourquoi pas dans un futur proche. Et on a une autre phase aussi, c'est tous nos jeunes réalisateurs. On a beaucoup de productions qui sont d'une très bonne qualité, de films, des classes cinéma, classes audiovisuelles, BTS audiovisuel, ou encore des options audiovisuelles qu'on retrouve au niveau des universités. Et ceux-là, on va commencer à les mettre en ligne. On fait la promotion aussi des formations comme Varan Caraïbes. On va aussi mettre quelques émissions bientôt d'une célèbre émission de cinéma tournée localement, dont je n'aimerais pas le nom. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être mises en place et donc ça viendra, il y aura du contenu. Mais alors, par curiosité, le film le plus loué sur votre plateforme, parce que vous avez dit que pendant le confinement, en tout cas, il y avait de quoi regarder. Le film le plus loué pour l'instant? Alors le plus loué, il y en a pas un, il y en a quelques-uns qui sont ex aequo. Alors moi je pense que ce sont les films qui ont une plus grosse publicité. Il y a Tourment d'amour, par exemple. Il y a Tête grainée, puisque c'est un film qui n'avait jamais été vu, en tout cas, depuis un certain nombre de temps, puisqu'il n'était pas disponible. Il a subi une restauration. On a dû négocier les droits et revoir tous les droits, puisqu'il y avait des problèmes de droit à la diffusion. On a aussi des documentaires qui sont revus. Alors, c'est des documentaires qui ont déjà été vus et que les gens reviennent. Mais en majorité, c'est en termes de long métrage ou du court métrage. Je crois qu'il y a des passionnés qui revoient plusieurs films à la fois. D'accord. Et ils font le buzz. On avait fait une séquence de films avec des films sur des petits garçons réalisés par des réalisatrices, par exemple. Ces 4 films-là, dû à la promotion ou pas, en tout cas, ont eu un très bon retour. Mais c'est vrai qu'il y a toute une action de communication qui est faite sur Facebook, sur Instagram, etc., avec des jeunes qui sont en stage ou des bénévoles avec nous qui font le travail. Et ça fonctionne. Les jeunes vont voir. Le rectorat même est en passe de voir avec eux un partenariat pour faire diffuser les films dans les classes cinéma. Donc, ça se fait. Ça se fait. Donc, pour l'instant, les chiffres sont petits, mais constants, en constante augmentation. Voilà. Je pense que vous avez déjà un peu répondu. Ça fait que 6 mois qu'elle est en ligne. Mais je veux dire, la production de films dans la Caraïbe, elle est plutôt pauvre contrairement au reste du monde. Je pense par exemple à la plateforme Netflix. C'est hyper fourni. Pourtant, il y a des gens qui se plaignent qu'il n'y a rien. Je veux dire, comment est-ce que vous allez pouvoir remplir ce catalogue? Est-ce que vous allez commencer à produire des films ou est-ce que vous allez vous battre pour une plus grande production des films ici, histoire de pouvoir... Alors, la première volonté, c'est déjà de montrer que nous, ça fait longtemps qu'on fait des films et qu'il y a vraiment une production, un cinéma caribéen qui existe. Alors, est-ce qu'il a la qualité ou, on va dire, ce que les gens veulent voir à Cannes, etc. Je n'irai pas jusque-là, mais on a des films de qualité qui méritent d'être vus et qui doivent être promus au niveau de la plateforme. Après, Netflix, quand ils veulent vraiment induire une production, ils se mettent à être producteurs, comme ils font dans certains pays d'Afrique, et ils lancent des campagnes de coprod. Et c'est comme ça qu'ils ont des films pour alimenter. Donc, c'est pas de la production, c'est la production locale, mais en tout cas, elle est incitée. Si, en faisant cette plateforme, ça les invite à faire la même chose chez nous, why not? Moi, je dis. Mais moi, par contre, j'ai remarqué, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres îles de la Caraïbe, mais j'ai remarqué, moi, on m'a contacté du coup pour mettre mon film sur cette plateforme, mais si on m'avait pas contacté pour ça, j'aurais pas entendu parler de Cinédile en fait. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le manque de publicité. Est-ce que Parce c'est... que la plateforme a été créée pendant le temps du confinement. Donc, D'accord. pendant le temps du confinement, on a présenté donc le concept à tout le monde. C'était D'accord. une idée qui s'est concrétisée un peu plus vite que prévu. D'accord. Et en fait, justement, la force, entre guillemets, de l'APCAG, c'est d'avoir tous ces contacts pour pouvoir, derrière, appeler toutes les personnes, ressources, où les films avaient déjà été référencés. Parce que si les films n'étaient pas référencés, on n'a pas pu vous contacter, on n'a pas pu demander, effectivement. Oui, mais au niveau de la publicité, le public, ceux qui vont regarder les Oui. films, c'est-à-dire que je vois pas forcément de publicité passer à la télé ou... Il est sur le bloc-notes, sur Guadeloupe Première, ils font des émissions dessus, ils passent sur RCI, ils font des petits credos dessus. D'accord. Voilà, donc il y a une communication. Après, une communication à grande échelle au jour d'aujourd'hui, sachant que nous, on veut donner du volume, parce qu'il faut travailler sur les deux axes. On fait la promotion, certes, mais pour donner une grosse promotion,
il faut mettre de l'argent. Pour l'instant, l'énergie de l'argent passe sur le juridique sûr. et on fait rentrer déjà les films, on essaie de travailler dessus, mais ça viendra. Non, mais c'est Non, mais de toute façon, je c'est viens, très, mais ça c'est très, viendra. c'est très jeune, donc au final, Ça ça prend le reste, temps. ça reste quand même un projet extrêmement prometteur. Donc déjà, merci pour ça, merci On pour ce que essaye, vous on faites pour le essaye, cinéma on essaye. ici. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. On voulait savoir comment on fait pour aller sur la plateforme de Cinédil et regarder les films. Donc la plateforme s'appelle Cinédil Caribbean VOD, donc www.cinédil Caribbean VOD. Et si vous voulez avoir plus de renseignements par rapport à l'APCAG et la mission, donc il faut un petit mail, apcag, apcag, cinédil, cinedeles.com. Ok. Et vous avez nos contacts et c'est notre site internet, donc n'hésitez pas. Patricia, merci encore d'avoir répondu à toutes nos questions. On remercie la médiathèque de Lamentin de nous avoir accueillis pour cette interview. SL Sound et Scripto Carib remercient toute l'équipe et on vous embrasse. À bientôt.